Sup YouTube, sur ma chaîne, John Laptop. Aujourd'hui, très simple de vous montrer c'est quoi mes dimanches typiques. Autre que le fait que je travaille, je ne montrerai pas que je travaille, là, ça sert absolument rien de bon ça. Je peux vous montrer ce que je fais après avoir travaillé. En fond, mon dimanche, faire l'épicerie, faire un petit meal prep, vous allez voir ce que je mange la semaine. C'est pratique ce que je mange, c'est fonctionnel, mettons. Fait que là, on s'en va à l'épicerie. Ouais, je tourne les gars, c'est tellement plus rapide. Ah ouais, j'aime bien ça. Fou, fou. Ah, si je suis content d'avoir un truck. Fait clairement influence. Oh damn, ça c'est un game changer. Comme je sais pas quel prendre. Dans les trois. 75% de moins de sucre parce qu'on essaye de couper le plus possible le sucre. Croiser une coach du gym, un gars régulier qui à tous les jours vont jouer au press, ils m'ont pas reconnu. C'est fucking drôle. Ça va? Ta fin. Bon. Ouais, c'est avec Panthère, hein? Ouais, je suis conscient que ça tourne. Bon, un beau vlog. Merci. Carré d'être malade. Ça ressemble à toutes les vidéos où je suis malade. Ouais, une des raisons pourquoi je me suis pas entraîné aujourd'hui, c'est que je suis malade depuis 4 jours, je pense. Fun fact, j'ai filmé avec ça dans l'épicerie. J'en avais un hier, sauf que hier, j'ai fait de l'aménage de mon char, puis je me suis dit, hey, j'utiliserai jamais ça de ma vie. Fait que je l'ai jeté, puis avant justement de commencer à filmer, j'étais dans le bac de recyclage, j'ai essayé de le retrouver. Fait que bref, j'ai voulu, je m'en achète un nouveau au vélo. On a acheté un petit peu. Transition sans faire à manger. Ben non, c'était une joke en transition. Juste goûter à ça parce que là, j'ai vu l'annonce passer, puis l'annonce avait vraiment de la bonne. Puis mes deux sortes de fruits préférés ensemble, là, la combinaison préférée, c'est vraiment banane fraise. C'est Dana qui fait ça? Ouais, c'est Dana qui fait ça. Une super belle compagnie. J'ai déjà allé la visiter avec mon école, justement, dans le temps que je pas qu'on se dans ce temps-là. Fait que je l'ai encouragé, puis aussi, j'ai des amis qui travaillent là-bas. Ils ont sûrement travaillé sur ce projet-là. Puis non, c'est mon genre de petits trucs, des petits yogos prêts à boire, là, protéinés, aux fruits, excellent. Très important de les mélanger. 2-3 petits coups. Parfait, on goûte à ça, check. Écoute ça. Ouais, c'est plus décevant que je pensais. Oh. Le goat là-dedans, c'est vraiment le yop, là. Le yoplet, là. On goûte à ça. Je suis très mitigé. C'est pas mauvais. C'est pas excellent. C'est bon. Sachant que t'as 24 grammes de protéines, pas de sucre ajouté, donc c'est sûr que c'est moins sweet en bouche. Mais c'est pratique. Qu'est-ce que c'est excellent? Non. Est-ce que je le recommande? Oui, je le recommande. C'est vraiment un bon produit. Sauf que je pourrais y rajouter... Ah, mon Dieu! Bon, l'idée de génie que j'ai eue, là, tu mets dans ton contenant de... Oh, attends, mais... Meilleure des idées. Ça, c'est un petit côté scientifique qui ressort, là. On va mettre un peu de lait pour rincer bien comme il faut. On va mettre ça. Jamais trop de protéines. C'est là. C'est-tu juste ça qui manquait? Non, c'est 1000 fois pire. Ah, c'est tellement pire. Ça goûte comme la fausse vanille, là. Ça va de naturel et artificiel. Ouais, il y a plus d'artificiel que de naturel, je te dirais, mais... Voilà, ça va être ça qu'on va boire pendant qu'on fait manger. Ça fait 39 grammes de protéines. Pour ça, c'est quand même très bon. Tu rajoutes 2 œufs, tu ramasses à 13 grammes de plus. Tu ramasses à 40-52 grammes de protéines en un shake. Magique, ça. La magie du cinéma. Aujourd'hui, ce qui est prévu, on va faire un pâté chinois aux patates douces. Le pâté chinois, c'est mon plat favori. T'as tout là-dedans. T'as des légumes, t'as de la viande, t'as des patates. Mais là, on va faire une petite variante, ça va être des patates douces.
Fait que c'est un petit peu plus sucré, plus santé aussi. Ce que je fais là, parce que la viande est rendue fucking chère. Prendre la bœuf haché et le mixer, le couper avec du porc haché. Bon, ce qu'on va mettre dedans, pour assaisonner un peu, ça va être fucking simple pour eux, ça va être du poivre. Du sel. J'utilise du sel rose parce que c'est la seule chose que j'ai. Je vais tout de suite mettre le beurre. Ça là, même si je reste sur la cote, il n'y a aucune chance que tu me vas pas cuisiner avec du beurre. Le beurre, c'est la vie. Le beurre, c'est le goût. Le beurre, c'est la saveur. Le beurre, c'est l'amour. En même temps, je prône le fait d'utiliser des vrais aliments. C'est hyper naturel. Là, pendant ce temps-là, on va mélanger ça, que ça soit bien uniforme. En passant, il n'y a aucune quantité qui a été calculée. C'est tout à l'œil. La même affaire pour les patates que pour le blé d'Inde. En même temps, on travaille les forearms. Les forearms. Les avant-bras. On a une bonne quantité de beurre. Le beurre est fondu. Initialement, le beurre, c'est pour l'adhésion. Ce qui donne de positif, c'est que ça donne un excellent petit goût. Fait que faut pas hésiter d'en mettre du beurre. Aucun coach fitness qui va dire ça, mais moi, je suis pas coach fitness. Le but dans la vie, là, c'est que tu manges. Fait que si c'est juste en rajoutant du beurre que ça me permet de manger mes calories par jour, je vais en mettre comme que je veux pour eux. On le met à feu doux parce qu'on veut pas que ça crame, on veut être sûr que tout soit bien cuit. En même temps, on le laisse macérer dans son jus parce que tu sais, j'ai rajouté sel, poivre, des épis de poivre, mais quand même. Dans le fond, je veux pas que ça frie à cause du beurre, je veux juste que ça vienne incorporer la saveur. Aïe, il y avait... Vous voyez, banane là, il n'y avait pas de banane moins verte que ça au métro. Je te donne un truc, pour. Prends un sac de papier, prends tes bananes, tu prends un couteau. Tu fais juste une entaille, à peu près dans la moitié de la banane. Je sais pas qu'est-ce que ça fait exactement, mais j'ai appris ça au cégep. Bon, là on est rendu à éplucher les patates douces. Bio en plus. Putain, man, c'est sûr que tu niaises, pas des... Bon, ben moi, toutes les utiliser. Hey, c'est tellement de la merde là, pour vrai, plus jamais j'achète des patates douces bio là. Il y a des trous tout bas de côté, ça a été la vraie merde à couper là. Ça on dirait une goutte, c'est quand même drôle. Mais hey, ça c'est laid. Je sens qu'il va y avoir du gossage sur ces patates là pour qu'il y ait de l'air potable. Let's go! Que je me fais chier avec ceux-là. Jamais j'achète des patates douces bio, man. À toutes les semaines, je fais des patates douces. J'adore la purée de patates douces. Je trouve que c'est excellent. Puis là, je mélange avec mon poulet. Fait que ça fait comme une genre de sauce. Je suis brisé côté alimentation, là. Fait que une des raisons pourquoi j'ai choisi l'Ironman aussi, c'est que j'ai pas tant de restrictions alimentaires. Faut que je mange bien, mais je mange déjà bien. Parce que je peux mettre des sauces, je peux mettre des épices, je peux mettre du goût. On mange beaucoup de pâtes aussi. Ben on mange beaucoup de pâtes. Je dis oh. Moi je mange beaucoup de pâtes. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais à date j'ai eu des bons résultats, fait que je vais continuer. Poulet riz brocoli, je l'ai fait, je le fais encore. Mais là, mettons exemple le poulet que j'ai acheté. La marinade, oui, elle va être plus calorique, va être plus grasse, mais c'est elle qui va faire en sorte que je mange. Il y a une différence entre ne pas manger puis ne pas manger, puis moi j'étais dans le pas manger. Là maintenant je suis 162, 164, mettons, dépendant des matins. Puis le plus haut j'ai été dans ma vie c'est 180, puis c'est l'hiver passé. Je suis en prise de masse, mais je l'ai pas toffé longtemps là. J'ai toffé une semaine peut-être de 180, mais après j'ai droppé parce que j'étais plus capable de manger autant. Là, je mangeais 6 repas par jour, ça me coûtait une fortune. J'avais tout le temps envie de vomir parce que j'avais la bouffe ici, puis là, je finissais de manger, il fallait que je recommence à préparer un repas pour manger, puis de toute façon, je faisais juste ça de ma vie. Et oui, c'est le fun d'avoir des beaux objectifs. C'est là, j'ai un objectif de faire un man, il y en a des objectifs, c'est de prendre du poids, de la masse. Parfait, c'est bon, mais faut pas t'oublier non plus ta santé mentale là-dedans. Puis moi, c'est con là, mais mettre de la marinade, là, puis de la sauce, ça fait en sorte que j'ai une bonne santé mentale, une meilleure santé mentale. Mais en même temps, j'ai un métabolisme hyper rapide, fait que ça me dérange pas de consommer des calories vides comme ça. J'ai mis les patates douces dans l'eau chaude, ils vont bouillir, ils vont se ramollir, puis là, on va faire une bonne purée de patates douces. Puis là, je regarde ça, je me dis,
Il en était pas assez. Donc, dans le pire des cas, ça va être un pâté chinois full protein. Mais ensuite, j'ai déjà les placé dans les plats. Parce que logiquement, là, faudrait que je le mette dans une grosse plaque. Puis après, je les recoupe. Mais c'est déjà cuit. Fait que j'ai juste les assembler directement dans le pot rendu. Ça va être bien plus simple, je pense. D'accord, hein? Oui, c'est ça. Dites-moi en commentaire, vous êtes plus coupé à l'intérieur ou coupé à l'extérieur? Parce que ça, c'est un débat que j'ai dans ma famille. Ma soeur, elle coupe tout le temps de l'extérieur. Moi aussi, je coupais de l'extérieur avant. Je sais pas une technique, là, il a fallu que je change de carte, mais moi, fait que je sais pas si l'image va être aussi belle. Là, je suis malade en plus, je suis en fin de rhume. C'est un rhume, c'est pas une grippe. Genre, j'ai le cerveau dans le jus, mais c'est à cause de la mort que j'avais pas de... Hey, ça, là, c'est le meilleur plat que tu peux avoir au monde. Oh, wow! La bonne viande hachée. Le classique pâté chinois, c'est steak, le dinde. Tu l'as compris. On va le mélanger un peu. Et ça. Fait que là, on en rajoute. Puis, vous allez voir que je compte fuck all mes portions. Je vais à l'œil complètement. Il va en rester un peu. Ah, attends un peu. Hey, 8 plats de pâté chinois. Ça va être bon, tu penses, hein? En plus, c'est pas juste un pâté chinois, c'est le pâté chinois aux pâtes à douce. Ça, c'est vraiment la coche de plus qui fait en sorte que ton pâté chinois, il est wow! Je vais mettre un... Être sûr qu'il y en ait dans chaque, là. Là, je suis en train de me dire que tout va dépendre du nombre de patates que j'ai. Bon, ça c'est fait. Là, pour moi, ça doit être correct. C'est tellement pas scientifique, mon enfant. Parce que j'ai aucune idée combien de temps il faut que je mette des patates douces pour qu'ils viennent molles, mais on va y aller au feeling. On fait du feeling aujourd'hui. Ajoute un peu de lait. Ça, c'est magique. Et voilà, ils sont toutes faites, sont toutes beaux, check, on va toutes placer ça de même. Hein? C'est assez esthétique à ton goût, ça, Méo? Ouais, je sais, le look il est quand même raide, mais si t'as aimé ce genre de format-là, regarde, un petit like, un commentaire, un partage, abonne-toi, big. Gars, c'est gratuit, ça me fait plaisir, puis savez-vous quoi? J'aime ça faire ça, fait que je vais en faire plus. Faites un des 4 pour être sûr de rien manquer. Qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine, mon gars, ma fille. Allez!